Introduction. Tout à fait, Phénoménologie de l'esprit est en effet considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la philosophie occidentale et représente un jalon majeur dans le développement de l'idéalisme allemand. Son influence s'étend bien au-delà du domaine de la philosophie, touchant également la littérature, l'art, la théologie et d'autres disciplines intellectuelles. Dans cette œuvre, Hegel entreprend une exploration systématique de la conscience humaine et de son développement à travers une série de stades ou de moments dialectiques. Il examine comment la conscience progresse de formes initiales, de compréhension immédiate du monde à des niveaux plus sophistiqués et complexes de conscience de soi et de connaissance. Ce qui distingue particulièrement la phénoménologie de l'esprit, c'est son approche dialectique de l'histoire de la conscience. Hegel utilise la dialectique pour examiner les tensions et les contradictions internes dans les différentes formes de conscience, et pour montrer comment celles-ci conduisent finalement à des niveaux plus élevés de compréhension et de réalisation de soi. En outre, l'œuvre de Hegel offre une analyse profonde de la nature de la connaissance et de la réalité. Il soutient que la réalité est fondamentalement spirituelle et que la connaissance est un processus dynamique dans lequel la conscience s'efforce de saisir la nature de soi et du monde. Dans l'ensemble, Phénoménologie de l'esprit représente une tentative ambitieuse de comprendre la nature de l'expérience humaine et de l'esprit, et elle continue de susciter un vif intérêt et de stimuler le débat philosophique depuis sa publication il y a plus de 2 siècles. Dialectique hegelienne. Tout à fait, la méthode dialectique de Hegel est un élément central de sa philosophie, et il l'applique de manière systématique dans la phénoménologie de l'esprit ou pour explorer l'évolution de la conscience et de l'esprit à travers différents stades ou moments. Voici quelques points clés concernant la dialectique hegelienne dans cette œuvre. 1. Examen des contradictions internes. Hegel utilise la dialectique pour examiner les contradictions internes présentes dans les idées et les concepts. Plutôt que de voir ces contradictions comme des obstacles à la compréhension, Hegel les considère comme des éléments essentiels qui conduisent à un mouvement dialectique et à une progression de la pensée. 2. Processus dynamique. La dialectique hegelienne est un processus dynamique dans lequel les contradictions sont dépassées et intégrées dans un niveau supérieur de compréhension. Cela implique un mouvement constant de thèse, antithèse et synthèse, où chaque étape conduit à la suivante dans un processus continu d'approfondissement et d'élargissement de la pensée. 3. Évolution de la conscience et de l'esprit. Dans la phénoménologie de l'esprit, la dialectique est utilisée pour explorer l'évolution de la conscience et de l'esprit à travers une série de stades ou de moments. Ces stades représentent différents niveaux de compréhension et de réalisation de soi, allant de la conscience immédiate à des formes plus complexes de conscience de soi et de connaissance. 4. Transition vers l'esprit absolu. La dialectique hegelienne culmine avec le stade de l'esprit absolu, où la conscience parvient à une compréhension totale et harmonieuse de soi et du monde. C'est à ce stade que la dialectique atteint son aboutissement et que la réalité est pleinement comprise dans toute sa complexité. En résumé, la dialectique hegelienne dans la phénoménologie de l'esprit est un outil puissant pour explorer l'évolution de la conscience et de l'esprit à travers une série de stades ou de moments dialectiques. Elle permet à Hegel d'examiner les contradictions internes dans les idées et les concepts afin de parvenir à une compréhension plus profonde et plus complète de la réalité. La dialectique maître-esclave. La dialectique maître-esclave, également connue sous le nom de dialectique du seigneur et du serviteur, est en effet l'un des passages les plus célèbres et influents de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Cette section explore la dynamique complexe des relations de pouvoir et de domination entre individus, ainsi que la manière dont la conscience de soi est formée à travers ces interactions sociales. Voici une analyse plus approfondie de cette dialectique. 1. Relation de pouvoir et de domination. Hegel décrit une situation dans laquelle 2 individus, le maître et l'esclave, entrent en relation. Le maître détient le pouvoir et la domination sur l'esclave, qui est contraint de travailler pour le maître et de répondre à ses besoins. 2. La lutte pour la reconnaissance. Hegel souligne que dans cette relation asymétrique, les 2 parties sont engagées dans une lutte pour la reconnaissance de leur propre humanité. Le maître cherche à être reconnu par l'esclave comme un individu important et puissant, tandis que l'esclave cherche à être reconnu comme un être humain digne de respect et de considération. 3. Conscience de soi et interaction sociale. La dialectique maître-esclave met en lumière la manière dont la conscience de soi est formée à travers les interactions sociales. Hegel soutient que la conscience de soi ne peut émerger que dans le contexte des relations sociales et de la reconnaissance mutuelle entre individus. 4. Transformation de la conscience de soi. Hegel observe que c'est finalement l'esclave qui parvient à une conscience de soi plus développée que le maître. En travaillant et en luttant pour sa survie, l'esclave développe une forme de liberté intérieure et de conscience de soi qui n'est pas dépendante du regard des autres. 5. Signification philosophique. La dialectique maître-esclave a une signification philosophique profonde, en mettant en évidence la manière dont les relations sociales et les luttes pour la reconnaissance façonnent la conscience de soi et l'identité individuelle.
Elle souligne également l'importance de la liberté et de l'autonomie dans la formation de la conscience de soi. En conclusion, la dialectique maître-esclave de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit offre une analyse profonde et perspicace des relations de pouvoir et de domination entre individus, ainsi que de la manière dont la conscience de soi est formée à travers les interactions sociales et la reconnaissance de l'autre. La nature de la réalité. Effectivement, Hegel présente une conception particulière de la nature de la réalité dans sa philosophie, qui est fortement influencée par son idéalisme absolu. Voici une analyse approfondie de sa vision de la réalité. 1. Réalité spirituelle. Hegel soutient que la réalité est fondamentalement spirituelle, ou conceptuelle, plutôt que matérielle. Pour lui, l'esprit est la substance ultime de l'univers, et toute réalité objective est le produit de la manifestation de l'esprit. 2. Unité de l'esprit et de la matière. Contrairement au dualisme traditionnel entre l'esprit et la matière, Hegel souligne leur unité dans un processus dialectique continu. Pour lui, l'esprit et la matière ne sont pas deux substances distinctes, mais plutôt des aspects différents de la même réalité fondamentale. Ils sont en dialectique constante, se manifestant et se développant mutuellement. 3. Moteur de l'histoire et du progrès humain. Hegel affirme que l'esprit est le moteur de l'histoire et du progrès humain. Il considère que l'histoire est le processus par lequel l'esprit se réalise lui-même à travers le développement de la conscience humaine et de la liberté. Les événements historiques, les institutions sociales et les idées philosophiques sont tous des expressions de cette évolution de l'esprit. 4. Dialectique historique. Hegel utilise sa méthode dialectique pour analyser le développement de l'histoire humaine. Selon lui, l'histoire est caractérisée par un processus dialectique dans lequel des forces opposées se confrontent et se transcendent pour engendrer de nouveaux stades de développement. Ce processus dialectique conduit finalement à la réalisation de l'esprit absolu, où l'esprit devient pleinement conscient de lui-même. 5. Critique du dualisme. En rejetant les dualismes traditionnels entre l'esprit et la matière, Hegel cherche à surmonter les divisions artificielles entre la pensée et le monde matériel. Pour lui, la réalité est une totalité organique où l'esprit et la matière sont en relation dialectique constante, et où le progrès humain est le résultat de cette unité dynamique. En somme, Hegel propose une vision de la réalité comme étant fondamentalement spirituelle, où l'esprit est le moteur de l'histoire et du progrès humain. Sa critique des dualismes traditionnels et son insistance sur l'unité de l'esprit et de la matière reflètent sa tentative de comprendre la nature de la réalité dans toute sa complexité dialectique. La question de la connaissance. Tout à fait. Hegel aborde également la question de la connaissance dans sa phénoménologie de l'esprit et d'autres œuvres, proposant une perspective dynamique et dialectique sur la nature de la connaissance et de la vérité. Voici une analyse plus détaillée de sa conception de la connaissance. 1. Processus dynamique de la connaissance. Pour Hegel, la connaissance n'est pas un état statique ou fixe, mais plutôt un processus dynamique dans lequel la conscience progresse constamment vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Il considère que la conscience évolue à travers une série de stades ou de moments dialectiques, où chaque étape conduit à une nouvelle forme de compréhension. 2. Dialectique de la connaissance. Hegel applique sa méthode dialectique à la question de la connaissance, soulignant les tensions et les contradictions internes dans les idées et les concepts. Il affirme que ces contradictions sont essentielles pour stimuler le mouvement dialectique de la pensée vers une compréhension plus complète et plus synthétique. 3. Critique des approches statiques de la vérité. Hegel critique les approches statiques et dogmatiques de la vérité qui considèrent la connaissance comme une représentation passive et objective du monde. Il affirme que la vérité est un processus actif et dynamique de développement de la conscience, où la réalité est constamment réinterprétée et réévaluée à la lumière de nouvelles expériences et de nouveaux contextes. 4. La relation sujet-objet. Hegel explore également la relation entre le sujet connaissant et l'objet de connaissance. Il soutient que le sujet et l'objet ne sont pas des entités séparées et indépendantes, mais plutôt des aspects interdépendants d'un processus dialectique plus large de compréhension et de réalisation de soi. 5. La vérité comme processus. Pour Hegel, la vérité n'est pas simplement un état final ou un ensemble de propositions statiques, mais plutôt un processus continu de développement de la conscience. La vérité émerge à travers le mouvement dialectique de la pensée, où les contradictions sont surmontées et intégrées dans une compréhension plus complète et plus synthétique du monde. En résumé, Hegel propose une approche dynamique et dialectique de la connaissance, remettant en question les approches statiques et dogmatiques de la vérité. Pour lui, la connaissance est un processus actif et évolutif dans lequel la conscience progresse constamment vers une compréhension plus profonde de soi et du monde à travers un mouvement dialectique continu. La liberté et l'autodétermination. Effectivement, pour Hegel, la réalisation de soi et de la liberté est un processus complexe qui dépasse les limites de l'individualité et de l'ego. Voici une analyse approfondie de sa conception de la liberté et de l'autodétermination.
1. Liberté comme réalisation de soi. Hegel considère que la liberté véritable n'est pas simplement la capacité de faire ce que l'on veut, mais plutôt la capacité de réaliser pleinement son potentiel humain. Pour lui, la véritable liberté implique un processus de développement de l'esprit dans lequel la conscience progresse vers une compréhension plus complète et plus rationnelle de soi et du monde. 2. Transcendance de l'individualité et de l'ego. Hegel affirme que la réalisation de soi et de la liberté implique une transcendance des limites de l'individualité et de l'ego. Il soutient que l'ego, en tant qu'entité isolée et limitée, doit être dépassé pour parvenir à une conscience plus universelle et rationnelle de soi en relation avec les autres et avec le monde. 3. Conscience universelle et rationnelle de soi. Selon Hegel, la réalisation de soi et de la liberté implique une conscience plus universelle et rationnelle de soi. Cela signifie que l'individu reconnaît sa propre place dans le contexte plus large de la société et de l'histoire, et qu'il est capable de penser de manière critique et rationnelle par rapport à son propre être et à son propre devenir. 4. Développement de l'esprit. Hegel voit le développement de l'esprit comme un processus dynamique dans lequel la conscience progresse à travers une série de stades ou de moments dialectiques. Ce processus conduit finalement à une conscience plus élevée et plus libre de soi, où l'individu est capable de s'engager activement dans le monde en tant qu'agent libre et autonome. En résumé, pour Hegel, la réalisation de soi et de la liberté implique un processus de développement de l'esprit qui transcende les limites de l'individualité et de l'ego pour parvenir à une conscience plus universelle et rationnelle de soi en relation avec les autres et avec le monde. Ce processus de développement de l'esprit est fondamental pour la compréhension de la liberté dans la philosophie de Hegel. La fin de l'histoire. Effectivement, Hegel avance l'idée que l'histoire atteint son accomplissement dans ce qu'il appelle l'esprit absolu, où l'individu réalise pleinement sa liberté et sa rationalité. Cette vision de la fin de l'histoire a été interprétée de diverses manières par les penseurs ultérieurs, et l'une des interprétations les plus célèbres est celle proposée par Francis Fukuyama dans son ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme. Voici un aperçu de cette idée et de ses interprétations. 1. Hegel et l'esprit absolu. Pour Hegel, l'esprit absolu représente le point culminant de l'histoire, où l'individu réalise pleinement sa liberté et sa rationalité. C'est à ce stade que l'histoire atteint son accomplissement et que la réalité est pleinement comprise dans toute sa complexité. 2. Interprétation de Fukuyama. Francis Fukuyama a repris l'idée de la fin de l'histoire de Hegel dans son ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme, publié en 1992. Fukuyama soutient que la démocratie libérale occidentale constitue la forme politique finale et la plus évoluée, et que la chute du communisme en Europe de l'Est et l'effondrement de l'Union soviétique marquent la fin de l'histoire en tant que lutte idéologique. 3. Critique et débat. L'interprétation de Fukuyama a suscité de nombreux débats et critiques. Certains ont contesté l'idée que la démocratie libérale occidentale constitue nécessairement la forme politique finale et la plus évoluée, soulignant les défis persistants tels que les inégalités économiques, les conflits sociaux et les menaces environnementales. D'autres ont remis en question l'idée même de la fin de l'histoire, affirmant que l'histoire continue d'évoluer et de se transformer au-delà des cadres conceptuels proposés par Hegel et Fukuyama. 4. Autres interprétations. L'idée de la fin de l'histoire a également été interprétée de différentes manières par d'autres penseurs. Certains ont vu la fin de l'histoire comme un aboutissement positif de l'évolution humaine vers la liberté et la rationalité, tandis que d'autres l'ont interprétée de manière plus critique, soulignant les limites et les ambiguïtés de cette vision. En conclusion, l'idée de la fin de l'histoire avancée par Hegel et interprétée par des penseurs ultérieurs tels que Francis Fukuyama a suscité de nombreux débats et interprétations. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature de l'histoire, de la politique et de l'évolution humaine, et continue d'alimenter la réflexion philosophique et politique à ce jour. En effet, Phénoménologie de l'esprit de Hegel est une œuvre d'une profondeur et d'une complexité considérables qui aborde des questions fondamentales sur la conscience, la connaissance, la liberté et l'histoire. Son approche dialectique, caractérisée par l'exploration des contradictions internes dans les idées et les concepts, ainsi que sa vision de l'esprit comme moteur de la réalité, ont exercé une influence durable sur la philosophie occidentale. Cette œuvre a ouvert de nouvelles perspectives sur la nature de la réalité, en rejetant les dualismes traditionnels entre l'esprit et la matière et en soulignant leur unité dans un processus dialectique continu. De plus, la phénoménologie de l'esprit explore la dynamique des relations de pouvoir et de domination entre individus, la nature de la connaissance en tant que processus dynamique, et la réalisation de soi et de la liberté comme processus de développement de l'esprit. L'impact de la phénoménologie de l'esprit va bien au-delà de la philosophie, influençant également la littérature, l'art, la théologie et d'autres domaines intellectuels. Les concepts et les idées développées par Hegel continuent de susciter des débats et des interprétations diverses dans la philosophie contemporaine, et son œuvre demeure une source d'inspiration et de réflexion pour les penseurs du monde entier. En conclusion,
Phénoménologie de l'esprit demeure une contribution majeure à la pensée philosophique et continue de stimuler la réflexion sur les questions fondamentales de l'existence humaine.